de notre Dieu, le remercier pour ces moments et lui demander qu'il bénisse l'exposition de sa parole ce matin. Notre Père, merci parce que tu nous donnes le privilège aujourd'hui d'être dans ta maison. Seigneur, d'avoir prié ta parole, d'avoir lu ta parole, d'avoir chanté ta parole. Seigneur, et maintenant nous allons écouter ta parole, la prédication, Seigneur, de ta vérité. Et nous demandons ton assistance, notre Père. Nous savons, Seigneur, que tu es au milieu de ton peuple. Seigneur, et nous voulons que cette présence soit une présence particulière au milieu de nous aujourd'hui. Que ta puissance soit manifestée. Seigneur, sers-toi de la faiblesse de ton serviteur, Seigneur. Seigneur, illumine nos yeux. Permets que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de ta vérité. Seigneur, que nous soyons édifiés par la puissance de ta parole et qu'ainsi toi tu sois glorifié au milieu des saints. Merci parce que toutes ces choses, nous savons que nous pouvons te les demander à cause de Christ, à cause de notre glorieux Sauveur qui est assis à ta droite. Merci au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire une lecture dans le psaume que Jesus, notre frère, a lu pendant la lecture congrégationnelle. Et nous allons particulièrement lire les versets 8 à 12 ce matin, qui seront les versets qui vont être exposés. Donc, le psaume 19, c'est un psaume de David, versets 8 à 12, et la parole de Dieu dit ainsi: La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, et ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Amen. Amen. Quel texte extraordinaire. Avant de commencer l'exposition de la parole de ce texte que nous avons devant nous aujourd'hui, je voudrais commencer par des questions. Nous allons nous questionner pour voir ce que réellement nous croyons au sujet de la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous croyons au sujet de la parole de Dieu et de sa puissance, de l'effet qu'elle peut avoir dans nos vies? Qu'est-ce que nous croyons de ce livre que nous disons être un livre inspiré par Dieu? Et je voudrais que, avant de répondre, quelque chose qu'on va faire chacun dans notre cœur, vraiment vous puissiez répondre avec sincérité. Réfléchissez à votre réponse. Quand tu affrontes dans la vie quotidienne des situations peut-être difficiles et compliquées, où est-ce que tu cherches la direction? Vers où tu te tournes instinctivement pour trouver la direction où tu dois aller? Réfléchis à cela. Vers où tu te tournes? Est-ce que tu crois réellement que la Bible, la parole de Dieu, peut te faire vaincre n'importe quel péché, même ce péché auquel tu dis c'est impossible que je surpasse ce péché? Il me fait tomber. Est-ce que tu crois que la parole de Dieu est assez puissante pour le vaincre dans ta vie et pour faire de toi un vainqueur de ce péché? Tu le crois réellement? Est-ce que tu crois que la Bible n'a pas besoin d'être actualisée? Elle traite de tous les sujets, même des sujets actuels de notre temps. La Bible est un livre qui s'adresse à toutes les générations, à tous les hommes, peu importe la manière ou l'endroit où ils habitent, ou le temps dans lequel ils sont venus à l'existence. Considères-tu que les Écritures sont ton meilleur conseiller? Est-ce que tu considères cela? Est-ce que tu considères que la parole de Dieu est le meilleur des conseillers que tu puisses avoir? Et c'est pour cela qu'elle est ton plus grand trésor? Mon but aujourd'hui, c'est que nos yeux puissent s'ouvrir sur la valeur et la suffisance que possèdent les Écritures pour pouvoir vivre une vie qui glorifie Dieu et être heureux. Amen. Voilà le but pour lequel j'ai choisi ce texte.
Et je pense que ce qui a influencé ma méditation, c'est que nous sommes tous en train de lire ensemble les Écritures. Et comme le disait un frère vendredi, on dirait que cela nous encourage, rien que de savoir que les autres sont en train de lire aussi la même chose que nous. Donc je voudrais vraiment que tu comprennes à quel point ce livre que tu es en train de lire chaque jour a une valeur infinie. Amen. Maintenant, ce qui est étonnant de nos jours, c'est que justement ce sont les personnes qui confessent que la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu, qui sont en train de rendre le plus mauvais témoignage à son sujet. Rares sont les églises aujourd'hui qui croient véritablement et qui pratiquent cette vérité, que la Bible est suffisante. Et je ne veux pas ici que vous pensiez que je suis en train de viser une certaine église ou un certain groupe de personnes. Non, je fais une constatation générale de l'état actuel de l'église de Dieu dans le monde. L'église de Dieu n'est pas en train de croire que les Écritures sont la source de bénédiction que Dieu a donnée à son peuple. Les personnes vont aux réunions ou au culte le dimanche pour ressentir des grandes émotions ou pour avoir des expériences surnaturelles, mais peu d'entre elles vont s'asseoir dans les bancs de l'église avec comme besoin et avec comme conviction qu'ils ont besoin d'être instruits par la parole de Dieu. Peu d'entre elles vont à l'église pour être instruits, écouter la parole de Dieu et mettre en pratique cette parole qui peut nous sauver. Et la raison de cela, c'est que les pasteurs et les enseignants qui sont ceux qui devraient en réalité conduire le peuple vers les Écritures, ont cédé à la tentation et aux techniques plutôt mondaines et vont privilégier le succès de masse plutôt que la fidélité à ce que Dieu a dit. Voilà où est le problème. L'Église, il y a certain temps déjà, avec certains théologiens allemands qui ont été des théologiens qui ont critiqué la Bible, qui ont mis sur la balance l'infaillibilité de la parole. Et depuis ce moment-là, depuis ce courant de pensée dans la chrétienté, l'Église a perdu ce qu'elle croyait sur la valeur et la suffisance des Écritures. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences. Les hommes et les femmes sont en train de chercher ailleurs ce que seules les Écritures peuvent donner. Ils veulent avoir des expériences, ils veulent se sentir bien, ils veulent avoir plein d'émotions, et ce qu'ils font, ils vont chercher dans des techniques de manipulation, une atmosphère, au lieu de s'asseoir, écouter la parole et être instruit par la parole, qui est la parole de Dieu. Mais le texte que nous avons aujourd'hui devant nous est un hymne, un témoignage, un cri vers le monde et vers l'Église, que la chose qui a le plus de valeur et qui est la plus importante au sein de l'Église et dans nos vies personnelles, c'est la parole infaillible de Dieu. Dans ce psaume qui est très facile à diviser, David va parler de deux grandes sources de révélation que Dieu a données à l'humanité. Car oui, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui t'a fait, qui m'a fait à moi aussi, qui a créé tout l'univers dans lequel nous vivons, est un Dieu qui s'est révélé. Et tu sais pourquoi il est un Dieu qui s'est révélé? Parce qu'il est tellement grand, il nous dépasse tellement, que s'il ne se révèle pas, on ne pourrait rien capter de ce qu'il est. Nous avons besoin que ce Dieu immense se soit révélé. Et il l'a fait de deux manières différentes. Alors ce Dieu incompréhensible, ce Dieu qui nous dépasse, va lui-même se révéler. Ça veut dire qu'il va ôter le voile sur qui il est, sur ses œuvres, sur la puissance qu'il a et sur ce qu'il veut de toi et ce qu'il veut de moi. La première révélation que nous trouvons dans notre texte se trouve du verset 1 au verset 7, dans le psaume 19, et David va parler de la révélation générale. Ce sont les théologiens qui ont mis cette parole à cette révélation générale. Et pourquoi elle est générale? Parce que c'est une révélation qui s'adresse à tous les hommes. On va le voir dans le texte, on va lire les versets 1 jusqu'au 7. Tu peux l'afficher, je crois que je l'ai mis, vous le voyez? La Bible dit, au chef des chartres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu. Vous voyez? Il y a un message dans la création.
Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce ne sont pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son n'est point entendu. Leur retentissement, c'est-à-dire leur son, le message qu'elles vont porter, parcourt toute la terre. Il n'y a pas un endroit du globe terrestre où, peu importe les hommes où ils habitent, qu'ils ne soient pas atteints par ce message que le ciel et la création sont en train de donner de Dieu. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec joie, avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La révélation de Dieu générale, donc, est appelée ainsi pour deux grandes raisons, nous avons dit. La première est que personne, donc, ne va éviter cette révélation. Ce n'est pas un langage qui n'a pas atteint les hommes. Même à l'époque où Israël et les Juifs étaient les seuls à avoir la révélation spéciale de Dieu, les Écritures saintes, même les autres nations qui habitaient à d'autres extrémités de la terre connaissaient en réalité qui était Dieu, au travers de cette révélation. Et Paul, en enseignant les Romains en ce qui concerne la vérité de l'Évangile, va leur dire cette vérité. Il va leur dire qu'en réalité, aucun homme n'est sans savoir qui est Dieu. Tous les hommes savent qui est Dieu, même s'ils n'ont jamais écouté la parole de Dieu, même s'ils n'ont jamais été exposés à la prédication de la parole. Ils savent parfaitement que Dieu existe et qu'il est le créateur de toutes choses. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire que les hommes savent la vérité, mais ils n'en rendent pas témoignage. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans son ouvrage, ils sont donc inexcusables. Pourquoi, Paul, ils sont inexcusables? Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Le monde connaît Dieu au travers de sa révélation dans la nature. C'est comme si Dieu aurait placé dans la nature un témoignage fidèle de qui il est. Qu'il est un Dieu puissant, un Dieu digne de louange et d'adoration. Et les hommes, connaissant cette vérité, se détournent et préfèrent adorer la créature plutôt que le Créateur. Et c'est pour cette raison que Paul dira, ils sont donc inexcusables, parce qu'ils savent la vérité. Donc ceci est la première grande raison pourquoi on appelle la révélation, la première révélation dans la nature, une révélation générale. La deuxième raison, c'est parce que elle ne nous révèle rien sur l'œuvre spécifique de Dieu pour le salut en Jésus-Christ. C'est une révélation générale parce qu'elle n'est pas spécifique en ce qui concerne notre salut. Et comment Dieu peut nous sauver de notre péché. Je mets un exemple. Aucun d'entre nous, en regardant un coucher du soleil, n'arriverait à la conclusion que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas? Tu peux dire Dieu est grand en regardant un coucher du soleil et la création, Dieu est puissant, regarde ce qu'il a créé, mais cela ne te fait pas penser à Christ et à son œuvre. Et c'est à cause de cela que dans son amour et dans sa miséricorde, Dieu nous a donné un autre trésor inestimable, une autre source de révélation en ce qui le concerne, en ce qui concerne ses œuvres pour sauver l'homme de son péché. Et c'est de cette révélation que notre texte, du verset 8 au verset 12, est en train de parler. C'est la révélation spéciale de Dieu dans les Écritures qui nous mène à Christ pour être sauvés. Et la première chose que nous voyons en ce qui concerne la révélation spéciale de Dieu dans ce texte, c'est que David veut laisser clair, il veut que ça ne soit pas quelque chose de flou dans notre pensée, que la parole de Dieu appartient à Dieu, qu'il en est lui-même l'auteur. Regardez comment il le dit.
La loi de l'Éternel est parfaite. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. 6 fois, dans 3 versets, David nous dit que la parole qui est révélée dans le livre est quelque chose qui appartient à Dieu. 6 fois il dit, c'est la loi de l'Éternel. C'est le témoignage de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Et ceci est un message fort pour nous. Ce que nous sommes en train de voir ici, ce ne sont pas les pensées d'un homme. Ce n'est pas David qui a voulu écrire ces paroles. Ce sont la parole de Dieu. La parole du Dieu infaillible. L'apôtre Pierre, dira en parlant à ce sujet dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie, donc la parole, a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les Écritures sont ce que Dieu a voulu dire à l'humanité en ce qui concerne son plan de salut, en ce qui concerne les vérités qui le concernent, et il l'a fait au travers des hommes qu'il a inspirés infailliblement, ça veut dire sans commettre d'erreurs. Ces hommes ont donné au peuple de Dieu la vérité parfaite de Dieu. Ce que nous avons dans les Écritures, c'est la vérité parfaite de Dieu, la vérité pure de Dieu. Ensuite, David va nous donner 6 noms de la parole de Dieu. Il va nommer de 6 manières différentes la parole de Dieu. Il va nous donner aussi 6 qualités de la parole de Dieu, ou 6 attributs que la parole de Dieu possède, et 6 bénéfices que la parole de Dieu va nous donner. J'ai fait ici j'ai mis un peu des couleurs pour que vous voyez. Alors, en vert, c'est les noms que David va attribuer à la parole de Dieu. La loi de l'Éternel, le témoignage, les ordonnances, les commandements, la crainte, les jugements. Tous ces synonymes sont en train de parler de la même chose. La Bible, la parole de Dieu inspirée. D'accord? Ensuite, nous voyons les qualités que David va attribuer à la parole de Dieu. Elle est parfaite, véritable, droite, pure, qui veut dire aussi claire. On va le voir plus tard. Pure, vraie et juste. Voici comment David va attribuer toutes ces qualités à la parole de Dieu. Et quels sont les bénéfices pour nous de cette parole? Elle restaure l'âme, elle rassage l'ignorant, elle réjouit le cœur, elle éclaire les yeux, elle subsiste à toujours. Ils sont plus doux que l'or, il est plus précieux que l'or. La parole est plus précieuse que l'or, et plus fin, le plus fin, et elle est plus doux que le miel. Et on en reçoit instruction, et il y a beaucoup d'avantages à avoir cette parole avec nous et à la pratiquer. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que simplement, nous allons voir ces 6 choses que David nous dit sur la parole de Dieu. Premièrement, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel est ce que David va dire de la parole de Dieu. La loi ici est la Torah. Littéralement, c'est le mot que David va donner à la parole de Dieu, la Torah. Et la Torah, la parole Torah veut dire instruction, veut dire manuel, enseignement, ce qui met l'accent sur la nature didactique de la parole de Dieu et des Écritures. Il est important de noter ici que quand David est en train de dire la loi de l'Éternel, la Torah, il n'est pas en train seulement de parler des 5 premiers livres du Pentateuque, que les Juifs appellent la Torah. Parce qu'à l'époque où David parle où il écrit ce psaume, il n'y a que ce livre qui a été révélé. Mais même le Nouveau Testament est la Torah de Dieu, elle est la parole de Dieu. Elle est l'enseignement de Dieu, elle est le manuel de Dieu pour nos vies. Il est en train de parler de la parole de Dieu qui nous conseille. Le manuel de Dieu, la Bible a été révélée pour nous enseigner ce que nous devons faire, comment nous devons vivre, quelle est notre raison d'être. Et j'ai mis un exemple ici. Et c'est ce que David veut transmettre. C'est le manuel pour la vie. Vous savez, quand une personne, particulièrement les sœurs ici, achète par exemple un robot de cuisine, vous savez que
ces ustensiles de cuisine ont beaucoup de pièces. Ils ont plusieurs choses à faire. Et imaginez-vous que une des sœurs achète un robot de cuisine avec plusieurs pièces, mais elle n'a pas le manuel pour savoir s'en servir. Qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas pouvoir s'en servir. D'accord? Et ce que David est en train de nous dire, c'est que la Torah, la parole de Dieu, est le manuel de vie. Sans lui, on ne sait pas comment on doit fonctionner. Sans lui, on ne connaît pas notre raison d'être. Pourquoi nous existons? Que devons-nous faire? D'où est-ce qu'on vient? Où on va? La parole de Dieu est le manuel que Dieu a donné à l'humanité pour connaître notre raison d'être. Maintenant, quelle est l'ampleur de ce manuel? Qu'est-ce que nous pouvons découvrir dans ce manuel? La loi de l'Éternel est parfaite, va dire David. La parole parfaite ici veut dire complète, qu'il ne lui manque rien. Elle va toucher tous les aspects de la vie que Dieu a voulu révéler pour le bonheur et le salut des hommes et pour qu'ils puissent le connaître. Il n'y a pas un aspect dans ta vie, il n'y a pas une situation, il n'y a pas quelque chose dans ta vie qui ne soit pas géré par la parole de Dieu. Et dans lesquels, dans la parole de Dieu, tu ne trouveras pas d'instruction pour savoir comment faire. Tous les aspects de la vie de l'homme et de la vie de la femme ont été donnés et traités par la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, certaines personnes se demandent si la parole de Dieu est suffisante. Et si c'est seulement la parole de Dieu que nous avons besoin d'exposer dans une église. Ils se demandent, est-ce que c'est seulement une parole, une exposition fidèle que l'église a besoin pour être dans la joie, pour connaître Dieu? Ne faut-il pas aussi un enseignement humain ou mettre les expériences mystiques au-dessus de la parole? Est-ce que l'homme ne connaîtra pas Dieu au travers de ses expériences, plus réellement qu'au travers de la parole? Eh bien, la parole de Dieu nous dit ce matin que non. La seule chose que nous avons besoin pour connaître ce Dieu qui s'est révélé, c'est sa parole inspirée. Maintenant, quel est le bénéfice de cette Torah, de ce manuel? La Bible dit, elle restaure l'âme. Littéralement, elle fait retourner à son état d'origine. Vous savez, quand on amène des fois à un forgeron une pièce d'une machine ou quelque chose qui servait par exemple à labourer le champ et qui s'était tordu et qui était devenu, on ne pouvait plus s'en servir, les personnes prenaient cet objet et l'amenaient à un forgeron et le forgeron tapait dessus pour le redresser. Il le faisait retourner à son aspect d'origine pour qu'il continue à être quelque chose qui sert à la personne. Et ce que les Écritures sont en train de nous enseigner, c'est qu'à cause de notre péché, à cause du péché de l'homme, le cœur de l'homme s'est tordu. Le cœur de l'homme s'est dévié de Dieu. Le cœur de l'homme n'a plus la forme qu'il avait au début. Et la seule chose qui peut rendre au cœur de l'homme sa forme originelle, c'est la parole de Dieu. C'est la Torah. Elle restaure l'âme. Elle te fait revenir à l'image de Dieu. Elle fait de toi une personne qui d'être quelqu'un d'injuste, quelqu'un de méchant, quelqu'un d'envieux, quelqu'un de pécheur, à une personne qui maintenant aime la justice, aime la sainteté, aime son prochain. Comment est-ce possible? C'est la parole de Dieu qui fait cela. C'est la parole de Dieu. Donc nous avons vu la première chose en ce qui concerne la parole de Dieu. Ensuite, le deuxième point, c'est le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. David nous dit au sujet de la parole de Dieu que le témoignage de l'Éternel est véritable. C'est-à-dire, le témoignage que Dieu va donner dans sa parole, peu importe le sujet qu'il est en train de traiter, est quelque chose de confiable, est quelque chose de vrai. Mes frères, à cause du péché que nous avons dans chacun de nos cœurs, vous savez, on a développé une certaine faculté à se protéger. On a du mal à faire confiance aux autres. Pour la simple raison que nous connaissons les autres parce que nous nous connaissons nous-mêmes. Nous savons que l'homme et la femme est trompeur et menteur.
Et donc, on a du mal à faire confiance à une personne qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? On a du mal. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, David est en train de nous dire ici que tout ce que Dieu a révélé dans sa parole est véritable, est bon, est sûr. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il est quelque chose de confiable. La parole de Dieu est quelque chose dans laquelle tu peux construire ta vie, dans laquelle tu peux fonder ta vie, sans te douter si elle va te tromper, si elle va t'amener dans quelque chose de mauvais. Tu peux faire complètement confiance à la parole de Dieu. J'écoutais un serviteur de Dieu qui disait, au sujet de ce verset, que lui, avant de lire les Écritures le matin, il préfère lire un livre pour se réveiller. Et il dit, mais quand je passe d'un livre, peu importe le livre et peu importe l'auteur qui a écrit ce livre, même s'il est très biblique, quand je passe d'un livre à la parole de Dieu, alors tous mes filtres sont enlevés. Parce que quand nous lisons un livre qui a été écrit par un homme, nous devons filtrer les choses. On ne fait pas confiance complètement, même si c'est un homme de Dieu. Nous devons essayer de filtrer si c'est la vérité ou pas. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons y aller avec les yeux fermés. Tout ce que les Écritures nous enseignent, c'est la vérité de Dieu. Elle est quelque chose de véritable et de réel. Par conséquent, elle rend sage l'ignorant. Elle rend sage l'ignorant. Ici, l'ignorant, littéralement, est quelqu'un qui a un esprit ouvert. Et je sais que dans notre culture, avoir un esprit ouvert, c'est une qualité. Mais pas à l'époque de David. À l'époque de David, avoir un esprit ouvert, c'était synonyme d'être un idiot. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui laissait rentrer toutes choses. N'importe quel mensonge du diable ou des hommes était assimilé par cette personne. Et donc, il marchait comme quelqu'un d'ignorant. Mais la parole de Dieu a la faculté, a la qualité de rendre sage l'ignorant. C'est-à-dire d'apprendre à un homme ou à une femme à filtrer ce à quoi il est confronté et les enseignements qu'il est en train de recevoir. Seulement la parole de Dieu va faire de toi un homme ou une femme sage. Un homme ou une femme qui va savoir qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas. La sagesse, c'est appliquer les meilleurs moyens pour arriver aux meilleures fins. Voici ce que c'est la sagesse biblique. Ce n'est pas simplement de l'intelligence. C'est quelqu'un qui s'applique à prendre son intelligence et la mettre en pratique pour vivre une vie qui glorifie Dieu. C'est ce que fait la parole de Dieu. Elle rend sage l'ignorant. Seulement la parole de Dieu peut faire cela. Est-ce que tu es en train de voir à quel point cette parole est glorieuse? David dira dans le psaume 19, verset 97 à 100, « Combien j'aime ta loi !» Écoutez bien. « Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. » Qui a donné cette sagesse, cette intelligence, cette faculté à comprendre et à être un homme sage à David? C'est la parole de Dieu. Uniquement la parole de Dieu. Donc, elle est un témoignage fidèle, véritable, qui va nous rendre sages pour vivre une vie qui glorifie Dieu. Troisièmement, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Ici, David appelle la parole de Dieu les ordonnances de l'Éternel, ce qui veut dire le commandement de l'Éternel. Ce que Dieu commande aux hommes, avec autorité. D'accord? Maintenant, il faut savoir que quand Dieu commande les hommes, il ne le fait pas comme un tyran. Dieu ne donne pas des ordres pour nous asservir, pour nous condamner, pour restreindre notre liberté. Ne va pas là-bas parce que c'est mauvais pour toi, alors je veux que tu restes là. C'est une mauvaise manière de voir les commandements de Dieu. Dieu aime son peuple. Dieu aime les hommes. Et il va leur donner des commandements pour qu'ils vivent bien. Pour qu'ils soient heureux.
Et David va qualifier ici les commandements, les ordonnances de Dieu de droite, c'est-à-dire saintes, justes et bonnes pour chacun d'entre nous. Les ordonnances de l'Éternel sont bonnes pour nous, sont justes, sont saintes, sont quelque chose que Dieu a donné comme un cadeau à l'humanité. Ce n'est pas quelque chose pour t'asservir, mais plutôt pour te rendre heureux. C'est ce que dit notre texte. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas obéir à Dieu, tu vas vivre la meilleure vie possible. Si Dieu te dit dans sa parole, ne commets pas d'adultère, c'est parce qu'il veut que tu sois heureux. Et parce qu'il sait que l'adultère va te rendre malheureux, misérable et méprisable. Alors il veut te garder de cela. Quand Dieu te dit, tu ne voleras point, tu aimeras ton prochain, honore ton père et ta mère. Tous ces commandements sont des choses que Dieu a données à l'humanité pour son bien. Pour le bien de son peuple. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent nos cœurs. Et c'est de cette manière-là que nous devrions voir la parole de Dieu. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, pas le voir comme un poids, mais Seigneur, tu veux mon bien au travers de cela. Si j'obéis, je vais être un homme, une femme heureuse. Quatrièmement, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Les commandements de l'Éternel sont purs, et cette parole ici, pure, peut être traduite aussi d'une autre manière, qui est claire, limpide, c'est ce que le texte veut dire. Elle peut être traduite comme claire ou pure, mais ça peut être traduit aussi comme sans péché. Mais je pense particulièrement, et après avoir lu et regardé certains commentateurs, que cette parole, et il y a une traduction, la nouvelle traduction Colombe, dit limpide, que cette parole pure ici dans notre texte veut plutôt dire claire. Elle est claire. Que la parole de Dieu et les ordonnances de Dieu sont claires. Cela veut dire, mes frères, que il ne faut pas croire que la parole de Dieu est réservée uniquement aux spécialistes. Il y a des hommes et des femmes qui ne lisent pas la parole de Dieu parce qu'ils disent « ça ne sert à rien, je ne vais rien comprendre ». La parole de Dieu, c'est uniquement pour les pasteurs ou pour les personnes qui sont très intelligentes. Et ceci est faux. La parole de Dieu est faite pour tous les hommes et toutes les femmes, sans distinction. Il est vrai qu'il y a des textes difficiles à comprendre. Pierre lui-même le dira en parlant de l'enseignement de Paul. Il va dire qu'il y a certaines pensées et certains enseignements que Paul va donner qui sont difficiles à comprendre et que certains tordent pour leur ruine. Mais il faut savoir que quand il y a un texte qu'on n'arrive pas à comprendre, certainement dans d'autres endroits des Écritures, il y a un texte qui va le répondre à ce texte et ce texte-là va être simple à comprendre. D'accord? La parole est quelque chose qui est clair et limpide pour chacun d'entre nous. Elle est une source à laquelle tout homme et toute femme, peu importe son niveau intellectuel, peut aller pour se rassasier et être béni. Paul dira dans 2 Timothée chapitre 3 que cette parole est la source de bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle nous conduit à Christ. Voilà la raison pour laquelle Dieu a révélé son plan de manière claire et limpide, simple pour tout le monde. Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible ne dit pas que Dieu veut simplement que les intelligents soient sauvés. Même toi, qui peut-être ne comprends pas grand-chose des textes compliqués, tu peux aller aux Écritures. Et comme le dira Paul à Timothée dans le verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est quelque chose à laquelle nous devons aller, parce qu'elle va nous conduire à Christ. Elle va nous rendre sages à salut par la foi en la personne et l'œuvre de notre Seigneur. Cinquièmement, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours.
La crainte de l'Éternel ici est appelée la parole de Dieu. Et cette crainte ici ne fait pas référence à quelque chose de servile ou qui nous fait peur, mais plutôt ce qui nous attire en Dieu. Un saint respect qui nous attire vers Dieu, de la même manière qu'un enfant a un respect pour son père et qui le lie d'amour à ce père. C'est de cette même manière que la parole de Dieu parle ici de ce Dieu saint qui s'est révélé dans sa parole. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel est pure, elle est quelque chose sans défaut. La parole de Dieu est sans défaut. Et ici, je veux être catégorique. Il y a des hommes et des femmes qui croient que la parole de Dieu a des défauts, qu'elle n'est pas une parole certaine, sans défaut. Mais la parole de Dieu est quelque chose de pur et sans défaut. Il n'y a point d'erreur dans la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit est l'exacte vérité sur ce qu'il a parlé. Il n'y a point d'erreur dans la parole de Dieu. Le psaume 12, verset 7, dira « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé, sur la terre au creuset et 7 fois épuisé. » Vous savez ce que cela veut dire? À l'époque, pour purifier l'argent, on le mettait au creuset et on augmentait la chaleur de cet argent, il fondait, et à la fonte, les saletés qui étaient dans l'argent se séparaient de l'argent, d'accord? Et nous avions d'un côté l'argent et de l'autre côté, en haut, les souillures qui étaient dans l'argent, qui se détachaient de l'argent. Et pour nous donner une image à quel point la parole de Dieu est pure, le texte est en train de dire, c'est comme si la parole de Dieu était de l'argent éprouvé, mais 7 fois éprouvé. 7 étant le chiffre de la perfection. La parole de Dieu est sans erreur. Et elle ne te mènera jamais à l'erreur. Ceci est important. Non seulement elle n'a pas d'erreur en elle, mais puisqu'elle n'a pas d'erreur, quand elle te conseille, quand tu la lis, quand tu l'acceptes, quand tu la crois, tu marcheras dans la vérité. Amen. Et c'est pour cette raison, parce que la parole est sans erreur, qu'elle ne passera point, qu'elle subsistera pour toujours. Vous savez, quand quelque chose ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Quand quelque chose arrête de fonctionner, on ne s'en sert plus, on le jette. Mais puisque la parole de Dieu est sans erreur, puisqu'il n'y a pas d'erreur en elle, puisqu'elle fonctionnera pour l'éternité, Jésus dira dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Elles subsisteront à toujours, car elles sont la parole pure de notre Dieu. Sixièmement et dernièrement, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ici, les jugements, c'est la vision correcte que Dieu a des choses. Vous savez, on parle des fois, par exemple, on va dire d'une personne, il a un jugement correct sur telle ou telle chose. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il pense correctement de cette chose. Et c'est de cette manière que le psalmiste est en train d'utiliser la parole jugement. Il n'est pas en train de parler de la justice de Dieu, mais plutôt du fait que Dieu, quand il considère quelque chose et il rend témoignage de quelque chose, il le fait avec fidélité. Amen. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Alors, peu importe le sujet sur lequel Dieu s'est révélé et a parlé dans sa parole, tout ce qu'il a dit est vrai. Amen. S'il parle sur l'homme, il est en train de dire la vérité sur l'homme. Ce que Dieu a dit sur le travail, c'est vrai. Ce que Dieu a dit sur le mariage est correct. Ce que Dieu a dit sur la masculinité ou la féminité est vrai. Peu importe le sujet sur lequel Dieu s'est exprimé, c'est lui qui a raison et les hommes ont tort. Amen. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes, corrects, droits. C'est ce que le texte est en train de nous enseigner. Et c'est pour cette raison que quand on accepte cette parole, on reçoit cette parole par la foi et nous mettons notre confiance en elle, qu'est-ce qui se passe? Verset 11, ils sont plus doux que l'or. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe. La récompense
est grande. Voici la bénédiction ultime pour une personne qui croit ce que la parole de Dieu est et l'accepte comme telle. Il est une personne pour qui cette parole devient la plus grande de ses richesses. Pourquoi on néglige la lecture des Écritures? Parce qu'on n'est pas en train de comprendre sa valeur. Tout simplement. Si on néglige la lecture de la parole quotidienne, c'est parce que nous ne sommes pas en train de considérer que cette parole, comme dit le psalmiste ici, a plus de valeur que beaucoup d'orphelins. Et elle est plus douce à notre palais quand on va la manger, quand elle va rentrer dans notre homme et dans notre être. Elle va être une bénédiction pour nous. Parce qu'on oublie cela, parce qu'on ne croit pas cela, on néglige la parole de Dieu. Mais un homme, une femme qui croit ces vérités, va être un homme qui va se rassasier de la parole de Dieu. Ton serviteur aussi en reçoit instruction et t'instruit quotidiennement pour savoir comment vivre et comment faire. Pour qui les observe, la récompense est grande. Mes frères, de quelle manière donc nous devons considérer ce livre? Quelle est la valeur que nous devrions lui donner? Quelle est l'étendue de sa portée dans notre vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire pour nous? Elle peut tout. Et c'est de elle seule que nous avons besoin. La parole par elle-même est suffisante. Vous savez, si moi et Patit, on ne serait pas là, on n'est pas indispensable. Dieu appellerait d'autres hommes. Dieu soulèverait d'autres hommes pour prêcher fidèlement la parole. Je ne suis pas indispensable. Tu n'es pas indispensable. La parole de Dieu, oui, il est. Amen. Parce que sans la parole de Dieu, on n'a rien. Les frères, la parole de Dieu est la plus grande richesse que nous ayons dans notre vie. Et tu sais pourquoi elle est la plus grande richesse que tu as dans ta vie? Parce qu'elle est la seule qui peut t'amener à Jésus-Christ. C'est lui le trésor inestimable. C'est lui que tu dois connaître. Je termine avec ce texte où l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous parler de qui est Christ, de qui il est. Il va dire, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé tout le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Vous savez ce que ce texte est en train de dire ici? Et c'est extraordinaire. C'est que Dieu a parlé aux hommes de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Mais la révélation la plus claire, la plus grande, la plus efficace de Dieu, c'est la personne de Christ. Amen. Le texte littéralement, dans le texte originel, veut dire Dieu dans ces derniers temps nous a parlé en Fils. Comme si le Fils serait le langage le plus clair de Dieu. Vous savez dans quelle langue Dieu s'exprime le mieux? En Fils. Quand Christ est venu, il nous a donné une révélation spéciale, une révélation parfaite de qui est Dieu le Père. Amen. Et tu sais pourquoi tu as besoin des Écritures quotidiennement? Parce que les Écritures ne sont pas une fin en soi-même. Tu ne dois pas lire la Bible pour lire la Bible. La Bible n'est pas une fin en soi-même. La Bible est là pour te conduire à Christ, qui est la révélation spéciale et glorieuse de Dieu. Voilà pour quelle raison tu as besoin des Écritures quotidiennement. Parce qu'elles vont te mener à Jésus. Jésus qui est le sauveur du monde. Jésus qui est ton sauveur. Cet homme glorieux qui a vécu une vie parfaite pour toi et qui est mort sur une croix pour tes péchés. C'est à lui, c'est vers lui que toutes les Écritures sont en train de pointer. Notre âme ne sera pas rassasiée tant que nous n'allons pas voir Christ dans les Écritures. C'est pour cela qu'un homme, une femme qui connaît les Écritures est l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'il connaît Jésus. Il connaît qui il est. Et il croit en lui. J'espère que aujourd'hui vous avez pu voir à quel point ce livre est glorieux et est une richesse inestimable pour nous. Et que cette lecture que nous sommes en train de faire quotidiennement va changer pour toi. Quand tu vas t'approcher de ce livre, tu vas dire Seigneur,
C'est le moment le plus important de la journée. C'est celui-ci le moment le plus important de la journée où je vais pouvoir puiser dans ce trésor inestimable que tu m'as donné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père, nous te rendons gloire pour ta parole. Merci parce que tu nous instruis et tu nous guides, Seigneur. Tu nous as donné la révélation parfaite de qui tu es et de ce que tu veux pour nous. Permets, Seigneur, que nous gardons cette parole dans nos cœurs et que nous puissions estimer ta parole à la valeur qu'elle mérite et qu'ainsi tu sois glorifié. Merci pour tout au nom de Jésus.